Rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa man wala. Alors, en regardant cet endroit, là on arrive à comprendre que le nom déjà c'est Biru Rawha. Dans la mosquée de Prophète, il y a Biru Beiruha. Souvent il y en a qui confondent les deux, ils ne sont pas pareils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en partant ou en allant faire Badr, ou il a Badr, il se repose ici. Alors, ce qu'on doit comprendre, quelqu'un fait des choses comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, j'ai entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est reposé en dessous de cet arbre. Le fait que je me repose, je serai récompensé, c'est une sunna. Mais ce n'est pas une obligation. Donc, il y a plus de 70 messagers prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sont reposés ici. Il y a un puits, comme vous voyez l'image, c'est là derrière. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a l'eau comme derrière, il y a des fontaines, ça vient directement des puits. Le prophète il s'est reposé ici, avant qu'il parte, pour faire le hajj, le pèlerinage. Et il y a des riwayats aussi que Isa ibn Maryam, alayhi salatu wa salam, comme nous croyons qu'il viendra à fin de temps. On est d'accord, hein Mariamou? T'as des dalils? T'as des dalils ou pas? Elle n'a pas compris la question, mais elle a dit oui, oui. Isa alayhi salam, il viendra. Il passera par là, Inch'Allah, à la fin de temps. Inch'Allah. Mais il est vivant ou pour le moment? Isa alayhi salam, notre messager Isa alayhi salam, il est vivant ou il n'est pas vivant? Il est vivant? Quelqu'un a un dalil rapidement? Ou dans les cars? Comme ça, répondez à Cheikh et nous aussi dans notre car. Dans les cars, je te donne le micro dans les cars. Il est vivant et c'est quoi l'épreuve de dalil? C'est très important. Et Isa aussi passera par là. Comme les autres messagers précédents aussi. Donc si le prophète l'a fait, donc c'est des choses très importantes. Nous en partant, on a fait quelques moments dans le car, donc on se repose, on boit de l'eau. En buvant, on ne va pas dire non, non, je bois ça parce que non. Le meilleur eau au monde, c'est l'eau de Zamzam seulement. C'est pas comparable. Mais l'eau de Shifa, ici, Bir Ghars, tout ça, c'est de l'eau, machallah. Le prophète l'a bu. Mais ça ne veut pas dire que c'est mieux, plus que l'eau de Zamzam, non. Et Ibn Umar radiallahu anhuma, si lui il attend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est passé par là, il s'est reposé ici précisément. Lui, alors juste des rappels par rapport là où nous sommes, le puits de Shifa de la guérison. Là c'est quelques stops on a fait ici juste avant qu'on arrive à Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, les gens en allant pour faire le hajj ils passent par ici. Alors ici à la base normalement quand on boit ça ramène quand même des maladies sur le peau ainsi de suite. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui il a bu ici et il a craché là-dedans de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est devenu le contraire. Au lieu que ça ramène la maladie, ça va devenir la guérison. Donc c'est pour ça qu'on dit le puits de la guérison. Ibn Baz et les savants, Cheikh Al-Hussein rahmatullahi alayhim, quelqu'un qui prend cette eau juste grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de mal. Mais ce qu'on a dit là-bas, c'est le même qu'on répète ici. Il n'y a pas de l'eau au monde mieux comme l'eau de Zamzam. Mais vu que le prophète est l'habit, donc là nous aussi on a la possibilité de boire, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guérison. C'est lui qui donne la guérison. Ça c'est que des causes seulement. Parce que on sait Ibrahim alayhi salatu wa salam, lui il a dit si je tombe malade, ça j'ai expliqué dans le car, si je tombe malade, il n'a pas dit si Allah me donne la maladie. Il a dit si je tombe malade, c'est le Seigneur qui me donne la guérison. Or là on sait quand même tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si nous, dans le passage on vient ici, on a la possibilité de boire, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guérir. Au moins les malades parmi nous qu'Allah donne la guérison inshallah, ça c'est pas interdit. Mais on ne doit pas mettre dans nos têtes que ça, je bois ça seulement après c'est fini, j'ai la guérison. Toujours il faut dire grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, après le reste c'est facile inshallah. Qu'Allah donne la meilleure santé à nous tous, également les malades parmi nous, et qui nous facilite toujours de suivre les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après on est tranquille. Les recommandations du prophète c'est quoi? C'est qu'il nous a donné, on tenait bien, comme il a dit dans Surat al-Hajj, et c'est qu'il nous a interdit aussi, il nous a dit de s'éloigner. Donc on boit, bismillah, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guérison, il n'y a pas de problème là. Mais de mettre d'autres choses dans nos têtes, ça c'est des choses, ça n'a rien à voir avec les paroles ou la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala.
نتمنى الله لنا ولكم الشفاء التام شفاء من كل أمراض qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une meilleure santé beaucoup de khair dans ce moment également les jours de la résurrection وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين